Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Fiat Lux Tarot. Déjà, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse, une fabuleuse, une fantastique, une joyeuse, une drôle, amusante et expansive année 2026. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage pour les énergies du mois de janvier. On va aller voir plein de choses. Ça va être extraordinaire. Il y a quelque chose de vraiment vibrant dans l'air et joyeux. Et je pense que ces messages vont nous porter, nous apporter pour nous développer pour cette année 1, puisqu'on démarre un nouveau cycle de 9 ans. Donc c'est très très positif, très très constructif en fait. C'est très excitant. Je vais tirer par rapport à votre signe. On va aller voir quelle maison on va aller travailler ce mois-ci en rapport avec une problématique et puis quel est le maître ascensionné qui gouverne ce tirage. On ira voir avec différents tarots et oracles la situation où vous vous trouvez, ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez besoin, mais qui n'est pas forcément ce que vous voulez avec votre mental. Ça peut être quelque chose d'inconscient. Et on ira voir également un conseil et l'évolution en fin de mois pour ce mois de janvier. Je propose aussi à partir de maintenant sur Patreon des extensions au tirage qui permettront d'aller voir un peu plus loin au niveau des problématiques et surtout des conseils pour naviguer les aspects. Donc si vous avez envie de rester avec moi au-delà de ce tirage, vous pourrez le faire et je vous mettrai le lien dans la description. On ira voir aussi avec des oracles particuliers. On ira voir aussi avec les... alors ça, moi j'adore Lucy Cavendish. C'est très inspirant et on ira voir quel être de la forêt aussi protège. Il peut vous apporter des messages complémentaires et vous guider pour avoir quelque chose de vraiment très complet. Moi, j'ai pas envie de dire que je regrette, c'est plutôt un appel positif, constructif, s'il y a des développeurs parmi vous. Ce que je trouverais vraiment chouette pour ce type de projet, c'est qu'il existe une application où, par exemple, l'argent que vous mettez pour acheter un tirage, ils permettent pour nous, par exemple, de payer les courses, qu'ils repartent directement dans le circuit, parce que c'est vrai que ça représente pas mal de travail que de faire ces tirages. Donc puis moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de pouvoir vous accompagner un peu plus loin aussi. Donc j'ai décidé aussi de proposer des prix plutôt faibles pour pouvoir mettre en place tout ça, donc avec des extensions aussi, si vous voulez en acheter plusieurs, qu'elles soient de moins en moins cher. Ça démarre à 5,55 € et on aura du 7,77 €, 9,99 €, voilà, 11 € selon que vous en voulez une, deux, trois ou quatre. Vous allez peut-être aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, voir pour votre autre ou pour une autre personne, et si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Je mettrai le timing en dessous de la vidéo, la durée de l'introduction aussi, pour que si vous regardez plusieurs tirages, vous puissiez switcher directement à la partie où je vais tirer les cartes. Je vais commencer par sortir donc les énergies pour tous les signes et on attaque et on démarre les tirages juste après ça. À tout de suite. Et on est parti pour le tirage des Sagittaires pour ce mois de janvier 2026. On va travailler, chers Sagittaires, sur la maison 6 qui va nous parler essentiellement d'équilibre. Elle va nous parler, cette maison 6, vraiment de comment tu gères la vie au quotidien, comment ça se passe tous les jours. Il y a quelque chose qui... peut-être qui est allé aborder, à comprendre dans cet équilibre au quotidien, parce que on a eu la carte de l'aigle dans l'oracle des synchronicités, et ce regard
perçant et un peu triste à la fois. C'est ça qui me fait penser ça. Le maître ascensionné qui gouverne ce tirage et qui va le protéger, c'est Osiris. Father, husband, brother, son. Père, mari, frère et fils. Qu'est-ce que tu vois dans cette polarité masculine? Est-ce que c'est toi la polarité masculine? Donc, peu importe ton identité de genre, comment tu définis quand on parle de polarité féminine ou masculine dans le tirage de cartes, c'est soit une énergie qui est la tienne, selon laquelle tu te définis, ou un rôle que tu portes ou que tu tiens, soit elle est avec toi, en face de toi, cette énergie-là. Donc, c'est quelque chose qui dépend de chaque personne. D'où est-ce que tu viens? Alors, attends, je regarde mon jeu. Hop, c'est mon jeu qui était inversé. 5 de coupe, très bien. Ouais, il y a une déception, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé tout à fait comme tu aurais voulu dans l'espace du cœur. Et tu t'es accordé un nouveau départ dans la fructification de tes ressources, de tes moyens, de tes richesses. Tu as décidé de mettre en œuvre tout ce qui était nécessaire, utile et bon pour toi pour générer une abondance, une autonomie, le fait de te suffire à toi-même, par toi-même et aussi équilibrer. Il y a quelque chose qui en toi qui cherche encore à équilibrer ce que tu donnes versus ce que tu reçois. D'accord ? C'est vrai que sur le 5 de coupe, on est sur quelque chose qui est en déséquilibre avec un 5 par rapport à un 6, tu vois, en termes de symétrisation, parce qu'on a 3 coupes renversées au sol. Les coupes nous parlent des émotions, hein, des sentiments amoureux souvent, de l'intuition, enfin voilà, des choses plus profondes, mais principalement dans ce cas de figure, je pense que il y a quelque chose en lien avec le monde émotionnel. Et on a 3 coupes renversées sur 5, 2 qui sont encore debout. Donc il y a quelque chose qui a été voilà, comme si les coupes étaient plus pleines et il fallait venir remplir la coupe ailleurs, autrement, et notamment le fait de travailler à une dynamique de fructification, de sentiments, en fait, finalement, de vie au quotidien. C'est ressentir l'abondance au quotidien dans tous ses moindres détails, et le fait de cesser par exemple, de donner sans retour, ou de voilà, il y a quelque chose à cet endroit-là qui est travaillé. Attends, c'était pas du tout le jeu que je voulais prendre. Moi, je voulais prendre le tarot des chats. Et avec le tarot des chats, on va aller voir qu'est-ce que toi tu désires le plus. Oh là. Alors, ok. Ouais, ça c'est intéressant. 5 de denier, roi de bâton. Très bien. Et oula, 3 d'épée, 10 de bâton. Eh ben, beau challenge pour toi, Sagittaire, parce que... Attends, je vais regarder quelque chose. Je vois plusieurs choses là-dedans, et je voudrais vérifier juste quelque chose dans mes canalisations. Ok. Ce que tu voudrais, c'est sortir d'un sentiment d'isolement. Sortir d'une énergie d'isolement, de peine de cœur, peut-être justement rompre avec un schéma, rompre avec des schémas répétitifs de blessures. En tout cas, il y a eu de la solitude, il y a eu un isolement, et il y a eu un mouvement absolument énorme, une énergie gigantesque déployée pour en sortir. Et soit tu aspires à une forme de rupture avec ce schéma du passé, soit tu aspires à une forme de rupture avec une énergie, une polarité masculine, parce que il y a quelque chose que tu vois clair. J'ai pas d'épée qui sortent, mais il y a quelque chose avec ce regard qui m'interpelle énormément. Il y a aussi une notion
c'est pas forcément un ennui en tant que tel, mais une saturation. Une saturation de quelque chose qui est lourd à porter, comme la nécessité de faire un grand ménage, quoi. On peut pas le dire autrement. On va aller voir de quoi tu as besoin. Mais ce dont tu as besoin n'est pas nécessairement ce que toi tu veux, puisque c'est un message qui peut être vraiment inconscient. Donc, on va aller voir du point de vue de l'inconscient du Sagittaire, s'il vous plaît. Je voudrais avoir un message. Tu as des droits, réponds l'amour. Ouais, il y a une notion de... comment dire ? Ma chance à saisir, à sortir de la culpabilité. J'ai des droits et j'ai le droit au bonheur. J'ai le droit d'être heureuse, j'ai dit heureuse. Comme si je m'adressais à quelqu'un qui se définit par le féminin. C'est sorti comme ça. Mais le droit d'être heureux, peut-être parce que j'ai un personnage féminin, je ne sais pas, ou alors c'est mon inconscient, ou peut-être parce que toi qui me regardes, voilà, t'as une polarité féminine, ou alors c'est en lien avec quelqu'un qui t'a tenu ce discours. Peut-être. Le droit d'être heureux, le droit d'être heureuse, répandre l'amour, mais le recevoir également et se sentir en chance, c'est pas tout le temps dans un état de manque et de misère, quelque chose comme ça. Et aussi le fait de pouvoir sortir d'une forme de culpabilité quand je m'accorde des plaisirs. Je ressens quelque chose de cet ordre-là, vraiment. On va aller voir un conseil par rapport à cette situation pour ce mois de janvier. Alors, ok. Ah, super. Fais voir ça. Ah ouais. Ah, c'est chouette. Alors, ton conseil, ton conseil, c'est de maintenir fort. Finalement, tu vois, on retrouve cette as de denier ici, mais là, on l'a sous forme de conseil. Donc, ça veut dire que ce que tu as fait, c'est la bonne chose et ça valide complètement l'essentiel de ta démarche. Parce que il y a une validation, l'idée d'être sur le bon chemin dans ce que tu es en train d'accomplir pour toi-même et de réussir en ton timing et en ton temps et en ton rythme. Et je crois qu'il y a une question, il y a quelque chose comme ça, en fait. Il y a l'idée... il y a l'idée de préserver en soi une énergie jaillissante de quelqu'un qui explore la vie, qui explore l'amour, qui explore les idées, qui explore les possibles, les possibilités, de réfléchir à plusieurs alternatives, de se poser les bonnes questions et pour pouvoir positionner les bonnes actions, prendre les bonnes décisions, c'est important de bien réfléchir les choses, sans non plus partir dans les affres du mental quand il prend trop de place, d'accord ? Parce que on a la tempérance qui sort, et donc il y a l'idée vraiment d'un équilibre, que ce soit une pensée et aussi en termes de cœur, c'est-à-dire un équilibre. Il y a vraiment l'idée, en fait, c'est que ce chemin de l'abondance qui démarre, je vais dire les choses comme je les sens, mais il y a eu une impulsion qui est très belle, mais elle vient d'une lassitude, elle vient d'un ennui, elle vient d'une fracture, je sais pas, d'accord ? Et cette impulsion, elle dit, moi, mon abondance équilibrée, ce que je donne, ce que je reçois. Et en fait, c'est cette impulsion, grâce à elle, tu vois, on peut la remercier, que tu es en train de positionner quelque chose de nouveau dans ta vie et tu comptes aller beaucoup plus loin pour mettre en place et réparer certaines choses. Et sur le chemin de ça, de manière justement à pouvoir atteindre ces idées fortes, ces idées maîtresses, il y a l'idée de partir vers le chemin de cette fructification et de cette abondance, mais ça va
bouger quelque chose, une petite ligne vibratoire dans la manière de réfléchir les problèmes, c'est-à-dire être dans un équilibre parfait entre ce que je pense, entre la tête et le cœur. Voilà. Il y a quelque chose vraiment comme ça. C'est-à-dire, je vais pas prendre des décisions la tête froide en oubliant mon cœur au passage, et je vais pas prendre des décisions en étant uniquement guidée par le cœur et en laissant de côté mon discernement. Parce que je veux pas être dans l'illusion et je veux voir clairement les choses. J'ai dit ça et elle me regarde. Je veux pas être dans l'illusion, je veux voir clairement les choses. Mais je veux pas non plus oublier l'amour, l'énergie d'amour que je peux ressentir pour cette polarité masculine ou qui est en rapport avec cette polarité masculine ou moi en tant que polarité masculine. D'accord ? Donc il y a un conseil énorme. Le conseil il est vraiment fortement orienté comme ça. L'équilibre de la tête et du cœur. C'est ça en fait. On va aller voir l'évolution fin de mois. Peut-être qu'il y a eu un peu d'impulsivité jusque-là, que justement il n'y avait pas trop le cognitif, qu'il y avait, c'était des actions par impulsion un petit peu, je réfléchissais les choses, mais voilà, il y a quelque chose qui n'était pas équilibré au niveau du cœur et au niveau du cerveau. Alors, l'évolution en fin de mois, c'est un 5 d'épée, 2 de denier, ok, ça marche. Et, le pape. Et en dos deck, as de coupe. Alors ça, c'est très chouette. C'est sympa. Ça me plaît bien. Et surtout, ça me plaît bien présenté comme ça et dans cet ordre-là. Et je vais te dire pourquoi. Ce que je ressens, c'est que tu vas transformer, d'ici la fin du mois, il y a quelque chose qui va changer dans ta façon de réfléchir le problème, et notamment le problème, on retrouve cette polarité masculine, et tu vois ce cœur là, comme le trou avec des grilles, il y a l'idée de reconnecter quelque chose en soi très puissamment et de remettre les choses bien au bon endroit. C'est-à-dire, quelle est l'énergie que j'investis là-dedans? Quelle est l'énergie que moi j'investis pour moi? C'est-à-dire dans la construction de mes projets et de mon abondance. Et je vais il y a l'idée de prendre de la hauteur par rapport à ça et de développer une forme de clarté et d'apprentissage comme une leçon divine, un shoot de maturité. Il y a un shoot de maturité. Il y a quelque chose qui va t'être enseigné. Tu vas comprendre par rapport à cette démarche quelque chose à l'intérieur de toi que tu avais besoin de vraiment comprendre pour pouvoir positionner les bonnes actions. Donc on est vraiment sur un apprentissage, mais qui est fondamental. Pourquoi ? Parce que il va déterminer derrière l'émergence, le renouveau et l'arrivée d'une source d'amour, comme un nouveau départ, quelque chose de gigantesque, quelque chose de nouveau. C'est-à-dire des possibles qui n'étaient pas envisageables avant, comme ça. C'est assez incroyable en fait. C'est comme tirage, comme résultante. C'est dingue. Tu vas te mettre en fait à manifester au cœur de ton quotidien. Toi qui te disais je vais manifester de l'abondance parce que quelque part l'amour c'est un peu compliqué ou tu vois, je formule une hypothèse mais je sens quelque chose comme ça. Et en fait au final tu vas manifester de l'amour. Parce que tu vas repositionner les choses aux bons endroits. Et tu vas prendre une distance par rapport à toutes ces questions-là. Qu'est-ce que c'est que le rejet ? Être rejeté. Qu'est-ce que je veux pour moi ? Dans quoi j'investis ?
Dans quoi j'investis mon énergie? Est-ce que j'investis mon énergie dans ce qui me rejette ou pas? Ou dans ce qui m'accueille et qui m'accepte tel que je suis, par exemple? Tu vois? Est-ce que, voilà, où est-ce que ça vaut le coup que je mette mes billes, que je mette mon énergie? Il y a un apprentissage fondamental sur où je mets mon énergie. Et c'est ça qui va permettre justement de reconnecter à une source d'amour à l'intérieur de soi, qui est d'ordre divin. Je peux pas le dire autrement. C'est quelque chose de très puissant, de très beau, de très fort. C'est magnifique. C'est vraiment très joli. On va aller voir en extension, on va aller comprendre en extension plus de choses sur cet apprentissage que tu as réalisé et notamment clarifier les conseils sur comment t'y prendre pour équilibrer cette part de réflexion, de cognition et cette part de relation à l'amour de soi, à l'amour de l'autre. On va aller, voilà, sur des choses, on va aller plus en détail. On va aller voir aussi, comme je te disais, moi ça m'intéresse de manière à favoriser cette évolution-là. Ce que j'aimerais, ce qui serait chouette, c'est qu'on fasse ça de manière assez douce. C'est d'amener comme un nuage de douceur, de tendresse et une pensée qui soit claire mais qui soit juste, qui soit à l'équilibre, qui soit rayonnante, qui soit fertile, dans un cœur fertile. Et ça, c'est le travail que je te propose de faire en extension. Si tu t'arrêtes là, je te remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. J'espère que que la vidéo te parlera. Et surtout, je te souhaite un magnifique mois de janvier. N'hésite pas à me dire en commentaire comment ça a résonné pour toi, ce tirage. Voilà, je serais ravie de te lire. J'adore lire vos commentaires et puis y répondre. C'est super pour moi d'avoir des retours. Ça, c'est génial de partager voilà ces énergies-là. Et puis, si tu veux continuer en extension avec moi, je vais mettre en dessous de la vidéo, dans la description, je pense le lien sur Patreon, donc avec ma chaîne Fiat Lux Tarot pour que tu puisses trouver l'extension. Voilà, pour qu'on puisse continuer ensemble. Alors, on va enchaîner sur l'extension parce qu'alors, j'ai vraiment, là, je pense que ça va être très très intéressant de poser la question à l'enfant intérieur, ton enfant intérieur, cher Sagittaire. On va aller lui demander un conseil parce que c'est vrai que l'enfant intérieur, c'est une énergie du cœur qui est tellement pure. Et on va aussi demander des conseils du point de vue de l'âme. Et je pense que là, on aura comme ça cet équilibre entre la réflexion et le cœur. On va aller voir d'un peu plus près aussi cette blessure. De quoi elle est constituée et quel apprentissage réalisé aussi. Et on ira aussi voir, dans la lecture de deux oracles, des deux sublimes oracles de Lucy Cavendish, qui vont nous donner des canalisations puissantes pour aborder ce mois de janvier. Alors tout de suite, quand j'ai pris l'oracle mystique, je vois qu'en dos de deck, j'ai le chiffre 7 et c'est écrit nature pure, pure nature, parce que c'est en anglais, et on a ce personnage, c'est un archétype féminin, mais rouge dans la passion, qui est absolument sublime. Et on a aussi écoute et fleurie. Danse de la lune.